Construire votre routine est quelque chose qui peut changer votre vie. Sénèque nous rappelle que vivre sans but, c'est vivre une vie en vain. Cela nous amène à nous demander, vivons-nous avec intention ou laissons-nous simplement passer les jours? Sénèque note que beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'ils vont faire au quotidien, ce qui ne fait que les amener à perdre du temps et à se laisser facilement distraire par tout. Il suggère que pour être plus efficace et plus accompli, nous avons besoin d'un plan. Vivre sans but, ce n'est pas être libre, c'est se perdre. Lorsque nous prenons le contrôle de notre vie, nous commençons à planifier nos journées avec un but. Êtes-vous prêt à relever ce défi? Dans cette vidéo, nous parlerons de 8 pratiques dans les enseignements stoïciens qui, si elles sont incluses dans votre vie quotidienne, ont le pouvoir de changer votre histoire. Dans cette vidéo, nous parlerons de 8 pratiques dans les enseignements stoïciens qui, si elles sont incluses dans votre vie quotidienne, ont le pouvoir de changer votre histoire. Mais avant de commencer, je dois juste vous dire que ces pratiques stoïciennes ont déjà aidé beaucoup de gens à voir la vie d'une manière différente, et c'est ainsi que cette vidéo vous est venue. Et pour toucher encore plus de personnes, c'est à vous d'aimer, de partager dans le groupe familial et de laisser votre commentaire. Premièrement, levez-vous tôt. Vous avez la possibilité de vous réveiller plus tôt si vous le souhaitez, même si vous préférez rester au lit. Même lorsque votre couverture, votre couette ou votre lit est plus confortable, vous pouvez apprendre à battre vos matins, comme le faisaient les stoïciens. Marc Aurèle a fait valoir que vous n'étiez pas seulement destiné à rester au chaud sous les couvertures, vous êtes ici pour faire quelque chose d'important. En tant qu'empereur, il avait le pouvoir absolu de faire tout ce qu'il voulait, et, disons, presque sans conséquences immédiates, mais tout de même, dans les méditations, il s'écrivait à lui-même qu'il était dans le monde pour remplir son rôle d'homme, d'empereur, de stoïcien et d'époux. De la même manière, lorsque nous choisissons d'inclure cette pratique dans nos vies, nous gagnons en force et en motivation pour passer à l'action. Même si nous avons déjà 1 heure pour nous réveiller et qu'il est déjà tôt, lorsque vous décidez de gagner votre vie le matin, comme les stoïciens, vous pouvez régler le réveil de votre téléphone 10 minutes plus tôt. Au lieu de vous réveiller parce que c'est nécessaire, vous vous réveillez un peu plus tôt parce que vous l'avez choisi. Dans ce cas, ce ne sont pas les 10 minutes qui feront la différence, mais votre attitude à maîtriser vos matins en décidant activement de cela. Dante, considéré comme le premier et le plus grand poète de langue italienne, connu pour son travail sur la Divine Comédie, a dit un jour « Rester au lit ne conduira pas à la reconnaissance ». Lorsque nous cédons à la paresse, par exemple, en dormant sur notre téléphone portable 2, 3, 4 plusieurs fois avant de nous lever, nous ne nous contentons pas de nourrir la paresse comme une pratique quotidienne, mais nous profitons des premières minutes de la journée pour procrastiner. Et ce comportement se répétera encore et encore tout au long de la journée. Ce que vous décidez de faire au réveil détermine le cours de votre journée. Il est impossible de remplir nos rôles dans la vie en ne faisant pas ce que nous avons à faire, en promettant une meilleure version de nous-mêmes, seulement demain. Alors qu'aujourd'hui, nous nourrissons les mauvaises habitudes qui nous empêchent de progresser. Construire sa routine, ce n'est pas copier les habitudes des gens qui postent des vidéos sur Internet, où ils mènent une vie avec une réalité complètement différente de la vôtre. C'est apprendre à voir les points de votre vie que vous pouvez améliorer et commencer à pratiquer avec ce que vous avez en ce moment, jusqu'à ce que ce changement vous conduise à quelque chose de mieux. Vous pouvez vous réveiller plus tôt et faire une activité productive, faire de l'exercice, lire un livre de dévotion ou de réflexion quotidienne, et réfléchir pendant quelques minutes à cette lecture ou vous préparer un meilleur petit déjeuner. Le plus important est de faire quelque chose de significatif. Si cela est difficile à faire, vous pouvez laisser votre téléphone loin de votre lit, donc lorsque vous vous réveillez, vous devrez vous lever pour l'éteindre. Un autre point important pour que cette pratique fasse partie de votre routine est d'avoir le contrôle sur ce que vous faites avant de vous coucher. Même si vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe pendant que vous dormez, vous pouvez choisir ce qu'il faut faire avant de vous coucher pour mieux vous réveiller. Par exemple, si vous dormez avec votre téléphone portable sur le visage, si vous pensez et revivez tous vos problèmes avant d'aller dormir, pensez à la facture, à la dispute, à ce que vous auriez dû faire, votre esprit ne se repose pas. Avant d'aller vous coucher, allongé dans votre lit, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour résoudre le travail incomplet qui vous a été laissé au bureau ou la dispute qui s'est produite pendant la journée.
Utilisez donc votre temps pour ralentir votre esprit et passez une bonne nuit de sommeil et cela affectera positivement votre matinée. Être stoïque, c'est maîtriser les matins, car conquérir les premières heures de la journée est essentiel pour profiter pleinement d'une journée. Deuxièmement, faites un travail en profondeur. Certaines personnes conduisent depuis des années et ont toujours les mêmes difficultés de base que lorsqu'elles étaient neuves et nouvellement immatriculées, faisant même les mêmes erreurs lors du stationnement, de l'utilisation des rétroviseurs ou de la marche arrière. Cette réalité se retrouve également dans d'autres domaines de la vie, comme dans nos diverses tentatives d'adopter des habitudes plus saines, de mieux gérer nos finances, d'améliorer la lecture, d'apprendre à parler anglais ou une nouvelle langue. Pensez au nombre de fois où vous avez commencé un nouveau régime, ou combien de fois vous avez décidé d'apprendre l'anglais pour de bon. Et au final, on finit par être juvénile sur le sujet, sans avancer autant qu'on l'aurait souhaité. Dans la théorie des 10 000 heures, l'auteur Malcolm Gladwell partage ses recherches scientifiques sur le sujet. Il explique que le simple fait de répéter la même activité, comme rester dans le même emploi pendant 20 ans, ne signifie pas que vous vous améliorerez ou apprendrez plus. Pour vraiment évoluer, vous devez chercher à vous améliorer, à relever de nouveaux défis et à apprendre différentes choses. Ce n'est pas seulement le nombre d'heures consacrées, mais aussi la façon dont ces heures sont utilisées, en mettant l'accent sur l'apprentissage et l'amélioration continue, qui détermineront à quel point nous pouvons vraiment évoluer dans n'importe quel domaine de notre vie. Pour s'améliorer ou progresser, il ne suffit pas de commencer à agir. La façon dont nous agissons déterminera la qualité de notre résultat. Sans elle, nous serions comme l'exemple de la voiture, même avec des années de pratique. Les stoïciens parlent de l'importance d'être présent lorsque nous accomplissons quelque chose et de ne pas nous contenter de nous occuper de nos activités. Sénèque, dans ses essais, parle des Romains qui passaient leur journée à courir d'un côté à l'autre de la ville. Il note que même s'ils peuvent sembler occupés, si vous leur demandez ce qu'ils font réellement, ils ne seront peut-être pas en mesure de vous donner une réponse concrète. Il décrit cela comme une sorte de farniente occupée. Aujourd'hui, ce serait comme une occupation sans produire. Lorsque vous êtes simplement occupé, vous finissez par faire beaucoup de choses sans but. Lorsque vous produisez, vos actions sont efficaces et vous pouvez obtenir des résultats et évoluer. Rien n'est plus crucial qu'une pratique dévouée et ciblée pour développer une compétence. Les stoïciens le savaient et pratiquaient quotidiennement un travail en profondeur pour un véritable développement. Construisez une routine basée sur un travail en profondeur qui vous fait vraiment évoluer. Troisièmement, tenez un journal. Vous avez peut-être entendu parler de la pratique d'écrire une lettre ou un courriel lorsque vous êtes en colère contre quelqu'un, mais vous devriez attendre 2 jours avant de décider de l'envoyer pour voir si vous voulez toujours le dire. Parfois, nous avons besoin d'une feuille de papier vierge pour écrire et comprendre ce que nous faisons, ce avec quoi nous luttons et où nous en sommes dans la vie. Marc Aurèle s'est écrit à lui-même pendant 19 ans, partageant ses doutes, sa lutte quotidienne pour être stoïcien, pour agir avec vertu, et enregistrant tous les sentiments et les émotions qui ont souvent essayé de le submerger, et parfois réussi. Le rôle est celui d'un bon auditeur. Il peut nous comprendre, et plus que cela, il peut nous aider à comprendre nos émotions. Parfois, les émotions que nous ressentons nous apportent des sentiments, des pensées et des angoisses que nous ne savons pas comment expliquer, parce que nous n'avons pas ces idées bien développées. En écrivant sur vos émotions, vous avez la possibilité de mieux les comprendre et de les voir clairement, ce qui vous fait perdre le pouvoir des situations imaginaires supposées ou l'anxiété qu'elles provoquent. Il en va de même pour nos peurs et nos insécurités. Lorsque nous les exposons à la lumière du jour, en allant à la recherche de ce que nous voulons, elles diminuent, elles se fanent. Certains sentiments et émotions n'ont de pouvoir sur nous que lorsque nous essayons de les cacher ou de les omettre. Dès que nous commençons à les comprendre, nous reprenons le contrôle. Dans la pratique de la tenue d'un journal, nous mettons nos pensées, nos doutes et nos émotions à l'épreuve, c'est-à-dire que nous commençons à mieux les articuler et à mieux les comprendre. Dans ce processus, nous constatons souvent que certaines idées perdent leur sens, car nous nous rendons compte que certaines sont fausses ou qu'elles n'existent que dans notre imagination. En utilisant la pratique de la tenue d'un journal, vous apprenez à vous éloigner de vos émotions et à acquérir une nouvelle perspective, ce qui vous fait réfléchir clairement à ce que vous ressentez et aux situations auxquelles vous êtes confrontés. Anne Frank, une figure marquante de l'histoire de l'Holocauste, a tenu un journal pendant les 2 années où elle s'est cachée,
consignant ses émotions et ses expériences. Elle a exprimé une pensée profonde dans ses mots. Le papier est plus patient que les gens. Vous n'avez peut-être personne avec qui partager vos émotions ou vous êtes gêné de parler de certains sentiments, mais vous pouvez intégrer cette pratique stoïque dans votre routine et en récolter les fruits. Résultats dans votre vie. Quatrièmement, bougez votre corps. Lorsque nous laissons un enfant décider de quelque chose, comme ce qu'il veut pour le déjeuner, par exemple, il choisira probablement entre des collations, des bonbons, de la crème glacée et des boissons gazeuses. La même chose se produit avec notre corps, sinon nous le sauvons de nos propres désirs. Les stoïciens ne se contentaient pas de faire ce qu'ils voulaient, ou d'agir en faisant les meilleurs choix, ils faisaient ce qui devait être fait. Tout comme au début de la vidéo, Marc Aurèle se reproche d'être né pour remplir son rôle, et de ne pas faire le choix le plus facile de rester au lit 5 minutes de plus. Le stoïcisme est composé de 3 parties, la logique, l'éthique et la physique. Pour construire une routine, ce n'est pas seulement notre développement moral et éthique qui doit être pris en compte, alors que notre corps se perd dans la paresse et la sédentarité. Cette pratique vous encourage à bouger votre corps à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez faire une promenade de 10 minutes dans sa rue. Vous pouvez ajouter moins de sucre pour sucrer le café ou le lait. Vous pouvez manger une salade ou une petite friandise le soir après le dîner. Que pouvez-vous commencer à pratiquer aujourd'hui pour améliorer votre corps d'ici la fin de l'année? Il ne s'agit pas d'esthétique, de normes de beauté ou de régime internet fou avec de fausses promesses de perte de poids, mais d'apprendre à respecter votre corps et à chercher à évoluer. Peu importe à quel point nous cherchons à évoluer mentalement et éthiquement avec les enseignements stoïciens. 5. Lisez quelque chose. Sénèque nous enseigne que lorsque nous lisons, nous enrichissons notre vie avec les années d'expérience et de sagesse des auteurs. Un auteur peut passer des années à étudier et à faire des recherches pour découvrir et écrire ses découvertes, et nous pouvons apprendre tout cela en quelques minutes de lecture. Marc Aurèle confirma cette idée lorsque, dans les Méditations, il remercia le maître pour l'exemplaire du manuel de la vie d'Épictète et pour le privilège d'avoir appris la conduite morale pour se refléter lui-même. Dans cette pratique stoïcienne, peu importe que vous soyez un lecteur né ou que vous n'aimiez pas lire, l'important est que vous commenciez à lire. Passer à l'action est ce qui vous pousse à construire une routine, et la discipline est votre meilleur outil dans cette construction. Être discipliné, c'est apprendre à avoir le contrôle sur ses désirs et ses besoins. La lecture n'est pas quelque chose que l'on fait seulement quand on a du temps libre ou quand on passe l'examen, ou quand on a un coin tranquille dans une maison plus grande. On peut commencer immédiatement et petit à petit, par exemple, à lire une page par jour. Aujourd'hui, il y a beaucoup de livres comme celui-ci, qu'il s'agisse de livres de dévotion ou de livres de réflexion quotidienne, où l'on ne lit qu'une page par jour et où l'on réfléchit sur le sujet. Pratiquez la lecture et développez cette habitude dans votre routine, peu importe combien vous lisez, mais si vous apprenez de ce que vous lisez et que vous pouvez mettre en pratique. La lecture est l'apprentissage le moins cher que vous puissiez avoir. Par exemple, sur notre chaîne, il serait très difficile d'écrire des vidéos sans avoir lu les principaux livres stoïciens, sans avoir appris quelle est la racine du stoïcisme de Marc Aurèle, en lisant les lettres de Sénèque et les livres d'Épictète. Toute l'éducation que nous apprenons est passée par l'esprit de ces philosophes et penseurs stoïciens. Et quand nous lisons, nous communiquons directement avec eux, avec leur peur, avec leur humanité, comme Marc Aurèle nous le montre profondément dans les Méditations, avec la simplicité et la sagesse d'Épictète, et la vision du monde et le détachement de Sénèque. La philosophie stoïcienne valorise la lecture comme un outil de croissance personnelle, et si nous y réfléchissons, nous pouvons le faire en y consacrant seulement quelques minutes par jour. Choisissez cette pratique pour votre routine et vous commencerez à éveiller votre plein potentiel, non seulement pour une journée plus productive, mais aussi pour une vie plus pleine. Sixièmement, faites quelque chose de difficile. À quand remonte la dernière fois où vous avez cru en votre capacité à vous réaliser et à vous mettre au défi? Avez-vous fait quelque chose qui vous a semblé difficile à prouver? Ou vous fixez un objectif au-delà de votre zone de confort? Avez-vous fait une séance d'entraînement plus difficile au gymnase? Vous êtes-vous donné la parole que vous seriez plus fort qu'une dépendance que vous entreteniez? Vous êtes-vous engagé dans quelque chose de vraiment difficile à faire? Nous vivons dans un monde plein de confort, et chaque publicité à la télévision ou sur le téléphone portable nous montre plus de produits conçus pour nous faire économiser.
économiser notre temps, réduire nos efforts, préserver notre énergie, nous sauver de tout. Avec toute cette recherche de confort, il peut parfois être difficile de se rappeler que nous sommes naturellement capables de faire des choses difficiles. Mais chacun d'entre nous, vous et moi, avons cette capacité innée à faire face aux défis et à les surmonter. Même lorsque nous lâchons cette capacité, oubliée et prenant la poussière dans notre zone de confort. Sénèque a dit que lorsque vous enlevez la cuillère à un enfant gâté, il pleure parce qu'il ne peut plus manger. Parfois, nous avons besoin de nous mettre à l'épreuve, d'arrêter de nous sauver de tout et de pratiquer des actions quotidiennes qui nous font croire et développer davantage notre capacité à surmonter. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour renforcer votre croyance en votre capacité à exceller? Commencez à passer à l'action. Choisissez quelque chose de difficile. Choisissez une pratique quotidienne qui vous pousse contre les limites de votre corps, de votre tempérament ou de votre comportement, et lancez-vous. Il peut s'agir de contrôler votre irritation face à une question simple et évidente. Vous pouvez enseigner à quelqu'un avec humilité et générosité, sans que l'autre personne ne se sente inférieure ou stupide. Vous pouvez pratiquer la concentration en restant silencieux pendant quelques minutes, sans penser à quoi que ce soit, et en ramenant toujours vos pensées au silence lorsque votre esprit commence à vagabonder. Vous pouvez décider de faire un entraînement lourd au lieu d'un entraînement léger, ou prenez une douche froide. Marc Aurèle a parlé de méditation pour apprendre à dépoussiérer notre vie terrestre, c'est-à-dire se renouveler et se remettre en question sans cesse. Vous pouvez aller plus loin physiquement, mentalement et émotionnellement en pratiquant la maîtrise de soi. Lorsque nous ne nous adaptons qu'au confort et aux situations agréables, le moindre inconfort peut sembler être un obstacle insurmontable. Sénèque nous montre l'exemple de l'enfant qui, lorsqu'il perd sa cuillère, est impuissant. Mais lorsque nous choisissons de faire quelque chose de difficile tous les jours, nous repoussons progressivement nos limites et devenons plus forts et plus résilients dans tous les aspects de la vie. Septièmement, trouvez le calme. Lorsque nous sommes concentrés et concentrés uniquement sur le monde extérieur, nous ne pouvons pas trouver le calme en nous-mêmes. Nous devons faire taire nos soucis et nos angoisses afin de pouvoir faire attention à nous-mêmes. De nombreux artistes, écrivains, entrepreneurs et grandes personnalités de tous les temps ont déclaré que leurs meilleures ou leurs plus grandes idées provenaient de promenades, de sorties ou de moments de tranquillité où ils pouvaient se détendre et, d'une certaine manière, tourner la tête. Dans le stoïcisme, l'immobilité est considérée comme une vertu essentielle pour atteindre le bonheur et la sagesse. Les stoïciens croyaient que la paix de l'esprit vient de l'acceptation des choses telles qu'elles sont, sans être perturbés par des problèmes extérieurs ou de mauvais sentiments. Cette paix nous aide à rester calmes dans les moments difficiles, à rester calmes et à prendre des décisions plus judicieuses. Ce calme intérieur est atteint par la pratique d'habiletés mentales spécifiques. L'une d'entre elles est la capacité de faire la différence entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Les stoïciens enseignent que nous devons nous concentrer sur ce qui est à notre portée, comme nos pensées, nos sentiments et nos attitudes, et accepter calmement ce qui est hors de notre contrôle, comme les situations extérieures et le comportement des autres. Dans le stoïcisme, l'immobilité n'est pas seulement un état d'être, mais aussi une pratique quotidienne. Les stoïciens recommandent d'effectuer des exercices mentaux, tels que la méditation et la réflexion, pour cultiver la tranquillité intérieure. Ces activités augmentent notre conscience et nous aident à rester calmes même dans les situations les plus chaotiques. En faisant de la tranquillité une partie de notre vie quotidienne, nous pouvons atteindre une plus grande paix intérieure et avoir une vie plus riche et plus pleine. Huitièmement, faites du bien pour vous sentir bien. Notre dernière pratique stoïcienne qui peut être incorporée dans votre routine quotidienne est de faire le bien afin de vous sentir bien. En d'autres termes, comme Marc Aurèle nous le conseille dans les méditations, nous apprenons à faire le bien en attendant que le bien en récompense, sans rien attendre d'autre en retour. L'une des leçons les plus difficiles du stoïcisme est d'agir et de pratiquer la vertu, c'est-à-dire d'agir avec vertu constamment, non seulement dans des situations spécifiques, mais à chaque instant de la vie. Sénèque insiste sur le fait qu'à chaque instant, nous sommes confrontés à l'occasion de pratiquer la gentillesse. Nous voulons toujours un monde meilleur, une société plus juste et plus égalitaire, où tout le monde a les mêmes chances de réussite. Mais la vérité est qu'un monde meilleur ne commence pas à l'extérieur, il commence à l'intérieur de notre maison. Lorsque nous pouvons être une meilleure personne, lorsque nous pouvons faire le bien, sans rien attendre en retour.
La reconnaissance n'est pas nécessaire pour accomplir un acte de bonté, et nous ne devons pas non plus agir avec l'intention de recevoir quelque chose ou de nous faire du bien de quelque manière que ce soit. Marc Aurèle nous enseigne que le travail d'un stoïcien est de faire ce qui est juste, peu importe si vous êtes fatigué, somnolent, épuisé. Nous pouvons nous lever et nous engager à faire le bien parce que c'est la bonne voie à suivre, et c'est grâce à elle que nous pouvons atteindre la vertu. Cela me rappelle une phrase que je laisse à la fin de cette vidéo et à laquelle je réfléchis. Bon nombre des plus grandes réalisations du monde ont été réalisées par des hommes fatigués et découragés qui ont continué à travailler. Vous pouvez construire une nouvelle routine et ainsi construire une nouvelle histoire et par conséquent avoir une nouvelle vie. Tout dépend de votre volonté de continuer. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Gratitude. Merci d'avoir regardé.